Matthieu, au chapitre 28, nous allons lire les versets 18 au verset 20. Matthieu 28, nous allons lire les versets 18 au verset 20. Voici un bien-aimé ou une bien-aimée, et lire cela pour nous. Matthieu 28, les versets 18 au verset 20. Amen. Matthieu 18 et le verset. Matthieu 28 et verset 18 au verset 20. Merci. Matthieu 28, 18 à 20. Amen. Amen. Je lis la parole de l'Éternel au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Jésus s'approcha et le dit. Tout
tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Amen. Sois béni, ma soeur. Alors, donc, nous venons de lire à partir du verset 18. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle à ses disciples. C'était pratiquement la dernière recommandation avant sa montée vers le ciel. Au verset 18, il dit, en nous disant, Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Mon frère, ma soeur, si tu as Jésus avec toi, tu n'es pas n'importe qui. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Du moment que tu es un enfant de Dieu, tu as accepté de marcher avec le Seigneur Jésus-Christ, tu l'as accepté comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, même le plus petit chrétien, il est plus fort que Satan. Ce n'est pas lui qui est fort, mais c'est le Seigneur Jésus-Christ qui vit en lui parce qu'il a accepté de le suivre comme son Seigneur et Sauveur. Le Seigneur Jésus-Christ dit au verset 18, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Et au verset 19, il dit, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Et j'aime bien ce qu'il dit aussi au verset 20, il dit, « Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Il dit bien, tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Amen. Alors, bien aimé, la thématique de mon message ce jour, c'est les caractéristiques d'un disciple de Jésus-Christ. Les caractéristiques d'un disciple de Jésus-Christ. Et j'ai pour l'habitude, quand je prêche ou j'exhorte, d'aller toujours dans l'étymologie des mots pour mieux en comprendre le sens et aller encore en profondeur, d'autant plus que vous savez que la Bible a été traduite en différentes langues et j'ai souvent l'habitude de comparer différentes versions pour comprendre exactement quelle était la pensée du Christ ou des serviteurs de Dieu quand ils s'exprimaient dans la Bible. Donc j'ai dit que la thématique, c'est les caractéristiques d'un disciple de Jésus-Christ. Alors, c'est quoi disciple? C'est quoi le mot disciple? Quelle est l'étymologie, l'essence même du mot disciple? Bien aimé, vous savez que la Bible, du moins l'Ancien Testament, a été écrit en grande partie en hébreu, une petite partie en araméen et en grec, mais le Nouveau Testament a été écrit en grec. Et pourquoi le Nouveau Testament a été écrit en grec? J'ai déjà eu à le dire pendant que je prêchais, parce que c'est la langue qui était la plus parlée à ce moment-là. Donc c'était la langue qui était accessible à tous. Donc si nous partons dans l'Ancien Testament en hébreu, que veut dire le mot disciple? Disciple, c'est talmide. Disciple, c'est talmide en hébreu, et ce qui signifie en français étudiant. Disciple, talmide en hébreu, en français cela signifie étudiant. Donc quand le Seigneur Jésus-Christ dit au verset 19, « Allez, faites de toutes les nations des disciples », c'est un peu comme s'il disait à ses disciples de faire de toutes les nations des étudiants, des gens qui étudient sa parole. Et j'aime bien au verset 20, quand il dit « Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit ». Vous devez comprendre que quand on vient à Christ, on doit être 100% à Jésus. C'est 100% à Jésus ou rien. Il dit bien « Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit ».
C'est cela un disciple de Jésus qui suit ce que le Seigneur Jésus-Christ a enseigné dans sa totalité. Pas à 99%, pas à 98%, mais à 100%. Il dit bien, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Alléluia. Amen. Alors donc là, je disais qu'en hébreu c'était talmid. Mais si nous partons maintenant en grec, disciple c'est machitevo. Machitevo en grec, c'est ce que veut dire disciple. Et en grec ancien, c'est être élève ou apprendre. Être élève ou apprendre. Et dans le Nouveau Testament, j'ai dit que ça a été traduit en grec. Et quand le Seigneur Jésus-Christ dit « Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit », ça a été écrit en grec. Et le mot disciple, c'est être élève ou apprendre. Un élève, c'est celui qui suit justement son maître. Alléluia. Donc il dit, enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Maintenant, bien aimés, nous devons nous poser une question. Est-ce que le Seigneur Jésus-Christ, il a choisi ses disciples au hasard? Est-ce qu'il a choisi ses disciples au hasard ou c'était déjà programmé? Quand nous lisons la Bible, nous voyons qu'il y avait des moments où il parlait à des personnes, à différentes personnes qui étaient réunies, qui étaient rassemblées, et il y en avait qui acceptaient justement la parole qu'il enseignait, et il y avait une adhésion à cette parole, et les gens prenaient justement la résolution de vivre en conformité de ce que le Seigneur Jésus-Christ avait dit. Mais il y avait d'autres, comme le jeune homme riche, qui disait « je veux te suivre » et tout, et quand le Seigneur Jésus-Christ lui a donné des conditions, il a rebroussé chemin. Donc il y avait un peu les deux. Il prêchait un peu comme une graine. Vous savez, vous connaissez la parabole du semeur. Et quand c'est sur une bonne terre, cela pousse. Et quand c'est dans une mauvaise terre, il y a des épines et tout. Voilà, vous connaissez aussi le résultat. Bien aimé, la Bible déclare qu'il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Nous sommes tous appelés. En tout cas, l'appel, c'est pour tout le monde. Mais l'élection n'est pas donnée à tout le monde. L'appel, c'est pour tout le monde. Dieu veut que nous soyons tous sauvés. Mais l'élection, c'est par rapport à ta marche vis-à-vis de Christ Jésus. Si tu acceptes cette parole et surtout de vivre en conformité avec cette parole. Et c'est ce qui te sauvera. Ce ne sont pas des dons qui ne sont qu'une grâce, mon frère, ma soeur. Je me souviens toujours d'un culte que j'avais suivi. C'était au niveau d'Abidjan de l'armée de prière. Et ce jour-là, c'était le pasteur Chigaï qui prêchait. Et il y avait une révélation ce jour-là que si le Seigneur Jésus-Christ venait, il n'y avait que 5 personnes qui devaient être sauvées. Et pourtant, ils étaient tous dépouillés avec des longues robes et tout. Ils délivrent les gens, ils chassent des démons. Ça ne veut rien dire, ce n'est qu'une grâce. C'est notre manière, notre conduite au quotidien qui nous sauvera. Ce serait dommage, mon frère, ma soeur. Tu as été tous les dimanches à l'église, tu as chassé les démons, tu as fait tellement de choses. Mais à la dernière minute, que le Seigneur Jésus-Christ te dit, je ne te connais pas. C'est ça qui va faire encore plus mal. L'appel, c'est pour tout le monde, mais l'élection dépend de notre marche vis-à-vis devant notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alors, donc, mathématiques, je disais que les caractéristiques d'un disciple de Jésus-Christ. Alors, en lisant la Bible, j'en ai noté 6. On va aller au fur et à mesure. Donc, le premier, j'ai noté, le disciple de Jésus-Christ est prêt à être rejeté. C'est la première caractéristique que j'ai notée. Le disciple de Jésus-Christ est prêt à être rejeté. Là, c'est la première. La deuxième, c'est un vrai disciple de Jésus aime son prochain. Un vrai disciple de Jésus aime son prochain parce qu'il est comme Christ, il doit suivre justement le Christ. Alors la troisième caractéristique que j'ai notée, les disciples de Jésus sont caractérisés par l'humilité. Parce que le Seigneur Jésus-Christ était humble. On a même vu qu'il a lavé les pieds de ses disciples. Il était humble jusqu'à la mort à la croix. Il s'est dépouillé de sa gloire. Lui qui était Dieu, qui est Dieu, il est venu sur cette terre. Il a pris la nature adamique, mais il est resté humble, obéissant jusqu'à la croix. Donc la troisième caractéristique, c'était les disciples de Jésus sont caractérisés par l'humilité. Et la quatrième caractéristique, le disciple est totalement attaché à Jésus-Christ et totalement détaché du monde. Le disciple est totalement attaché à Jésus-Christ et totalement détaché du monde.
Ça, c'est la quatrième caractéristique. La cinquième, le disciple est totalement dépendant de Dieu. Le disciple est totalement dépendant de Dieu. Et la sixième caractéristique que j'ai notée, les disciples attendent le retour de Jésus-Christ. Un disciple, il sait que le Seigneur Jésus-Christ va revenir, donc il fait en sorte d'attendre son retour. Alléluia. Alors on va donc développer point par point. On va essayer d'aller un peu vite. On va commencer par le premier point. Le disciple de Jésus-Christ est prêt à être rejeté. Nous allons prendre encore nos Bibles. Nous allons aller dans le livre de Luc au chapitre 9. Nous allons lire les versets 51 à 56. Luc au chapitre 9, les versets 51 à 56. Si une personne peut lire, pour la gloire de notre Dieu. Amen. Amen. Je lis la parole de l'Éternel au nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus en Samarie. Lorsque approchaient les jours où il devait être enlevé du monde, Jésus prit la décision de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mit en route et entrèrent dans un village samaritain pour lui préparer un logement. Mais on refusa de l'accueillir parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. Voyant cela, ses disciples, Jacques et Jean, dirent: Seigneur, veux-tu que nous ordonnions au feu de descendre du ciel et de les consumer, comme l'a fait Élie? Jésus se tourna vers eux et leur adressa des reproches en disant: Vous ne savez pas que quel esprit vous êtes, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. En effet, le Fils de l'homme n'est pas venu pour perdre les âmes. Des hommes, n'est pas venu pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver, et il allait dans un autre village. Pendant qu'il était en chemin, un homme lui dit: Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Jésus lui répondit: Les renards. C'était jusqu'au verset 56. Amen. Ok. Amen, amen. Alors donc, je disais que la première caractéristique, c'était le disciple de Jésus-Christ est prêt à être rejeté. Et quand nous lisons ce passage, nous comprenons que le Seigneur Jésus-Christ a été rejeté avec ses disciples. Donc à partir du verset 51, il est dit: lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Au verset 53, mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait à Jérusalem. Vous savez qu'il y avait un conflit entre les Juifs et les Samaritains. Donc, on dit qu'il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route, entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Vous savez que pour les Juifs, c'est à Jérusalem qu'on rencontrait Dieu. Et c'est ce qui faisait un peu, qui était un peu l'objet des querelles avec les Samaritains. Vous savez qu'à l'époque, le royaume d'Israël était uni. Le royaume d'Israël était uni jusqu'au roi Salomon. Et après la mort du roi Salomon, il y a un de ses fils qui a fait un peu n'importe quoi, et ce qui a entraîné la division du royaume d'Israël. Donc une partie était séparée maintenant en deux. Dans la première partie au nord, on avait le royaume d'Israël avec pour capitale Samarie. Et puis la deuxième partie, Juda, avec pour capitale Jérusalem. Et donc la deuxième partie, c'est juste deux tribus d'Israël,
voilà, qui faisaient partie de cette seconde partie, alors que la première partie avait pour capitale Samarie, c'était 10 tribus d'Israël. Donc, pour les Juifs, ceux de Juda, c'est à Jérusalem qu'il fallait adorer Dieu. Donc, pour eux, les Samaritains, bon, la plupart des rois, de toutes les façons, qui étaient là, ils ne servaient pas vraiment le véritable Dieu. Parce qu'à l'époque, c'était une théocratie. Ça veut dire que c'est Dieu lui-même qui gouvernait le peuple. C'est pas comme de nos jours où on voit beaucoup d'hommes d'État, des présidents qui ont des alliances avec des relents maçonniques et tout. À l'époque d'Israël, c'était une théocratie. C'est Dieu lui-même qui dirigeait le pays. Et donc ceux de Samarie, lorsqu'il y avait le royaume d'Israël, les rois qui étaient là, ils touchaient à des dieux étrangers. Donc c'est pour cela que pour les Juifs, c'est à Jérusalem qu'il fallait adorer le vrai Dieu. Et si vous vous souvenez même de l'histoire de Jésus quand il était avec la Samaritaine, quand il lui a demandé de l'eau, et la Samaritaine était même surprise, comment lui, un Juif, il demande de l'eau à une Samaritaine, parce qu'ils étaient considérés comme des pécheurs. Ils étaient considérés comme des pécheurs. Et Jésus-Christ lui avait dit que l'heure vient où elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Ils ne sont plus obligés d'aller à Jérusalem. Alléluia. Et donc là, au niveau de la Samarie, quand ils ont su que le Seigneur Jésus-Christ et ses disciples se dirigeaient vers Jérusalem, c'est pour cela qu'ils n'ont pas reçu. Il est dit là, il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Parce que pour les Juifs, c'était à Jérusalem qu'il fallait adorer Dieu. Alléluia. Et donc le Seigneur Jésus-Christ a été rejeté. Il a été rejeté, ils n'ont pas été reçus en Samarie. Tu dois savoir, mon frère, ma soeur, du moment que tu as pris la résolution de servir Dieu, attends-toi aussi à être rejeté. Il peut arriver que tu partes même dans l'évangélisation et tout. On va te traiter de tous les noms. Regardez comment qu'elle est. Elle est peut-être habillée comme une vieille. Ou bien, je ne sais pas, regardez comment il est. Les gens vont même se moquer de toi. Attends-toi à être rejeté. Cela fait partie des caractéristiques d'un disciple de Jésus-Christ. Parce que être chrétien, ça veut dire que tu es comme Christ. Le Seigneur Jésus-Christ a été rejeté. Nous devons nous attendre aussi à être rejetés. Ce que le Seigneur Jésus-Christ a vécu avec cette nature adamique, en tant que disciple, nous devons aussi vivre cela. Parce qu'au départ, j'ai expliqué c'est quoi un disciple de Jésus-Christ. C'est celui qui suit les enseignements de son maître, qui est comme son maître. Mais les disciples, au verset 54, Jacques et Jean, voyant cela, dire, Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? Alors eux là, ils n'avaient rien compris. Là, en tout cas, ils n'avaient rien compris. Mais nous devons comprendre aussi une chose, qu'à l'époque, il n'y avait pas encore le Saint-Esprit. Il n'y avait pas encore le Saint-Esprit. Donc, ils disent, les disciples Jacques et Jean, voyons cela dire, Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. C'était les disciples de Jésus. Ils marchaient avec Jésus, mais ils ont été animés d'un autre esprit. Donc ça veut dire, tu peux être un chrétien. S'il t'arrive d'ouvrir une porte, tu peux parler, comme disait même la prophétesse Jésus tout à l'heure, il peut arriver que tu prophétises, peut-être que ce n'est pas Dieu si tu as ouvert une porte. Eux, ils étaient avec Jésus. Ils étaient avec Jésus, mais Jésus leur se tourna vers eux et les réprimanda, disant, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Comment des gens qui marchaient avec Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Fils de Dieu, mais le Satan a réussi quand même à rentrer dans ses disciples. Il dit au verset 4, veux-tu que nous non plus? Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, ils étaient possédés par un esprit démoniaque. Ça peut paraître paradoxal, et pourtant ils marchaient avec Jésus. Ça veut dire qu'ils avaient certainement ouvert une porte à ce moment, et l'esprit est venu, il est entré en eux, et c'est lui qui a parlé. Par contre, Jésus les a réprimandés, parce que eux, ce qu'ils voulaient, ils voulaient invoquer que le feu puisse consumer justement les Samaritains. Mais le Seigneur Jésus leur a dit non. Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Alléluia. Il est venu non pour perdre les âmes, mais pour les sauver.
il peut arriver que même dans l'évangélisation, qu'on soit peut-être découragé, les gens qui se moquent peut-être de nous et tout. Mais tu ne dois pas faire comme Jean et Jacques, tu ne dois pas t'énerver, tu ne dois pas être en colère. Quand tu es en colère, c'est déjà une porte que tu ouvres et c'est le diable qui prend la place. Notre rôle, c'est de remplir le ciel. Nous devons sauver les âmes. Nous devons amener les âmes à Christ et non les perdre. C'est cela justement les caractéristiques d'un disciple de Jésus. Nous devons faire comme le Christ. Même si nous sommes rejetés, ce n'est pas à nous de juger les gens, mais nous devons prier. Nous devons prier pour ces personnes-là et c'est Dieu lui-même qui va faire le travail. Parce que vous savez, il y a des gens, parfois, c'est pour ça que c'est important même quand on va dans l'évangélisation, de prier avant tout. De prier avant tout, parce qu'il y a des terrains de foi qui sont minés. Mais je peux te garantir, mon frère, ma soeur, tu peux aller quelque part, même si tu vas souvent au niveau des métros. Si c'est vraiment une évangélisation qui a été bien préparée. C'est pour ça qu'il ne faut pas aller seulement comme ça au hasard. Si vous êtes 2 ou 3, vous priez avant tout, vous prenez possession des lieux. Et vous pouvez être certain, quand vous allez arriver là, parce que vous n'êtes pas n'importe qui, parce que quand tu es un enfant de Dieu, tu es une excellence. Donc même si c'était un endroit où il y avait peut-être des accidents qui étaient prévus là à ce moment, tu te dis qu'on va s'installer là, on va évangéliser. Vous pouvez être certain, même s'il y avait des démons qui étaient là, si vous êtes des véritables serviteurs de Dieu, mais non, une vie de sanctification, ils vont prendre la poudre d'escampette. Mais par contre, si tu n'es pas préparé, l'évangélisation, si mon frère, ma soeur, ce n'est pas un jeu. Il ne faut pas te dire que je vais seulement partir comme ça, je suis couvert de la tête aux pieds. Si tu ne mènes pas une vie de sanctification, tu peux aussi prendre des flèches à ce moment-là. Parce que comme tout ce que nous faisons, il y a des gens aussi qui nous regardent. Il y a des personnes qui sont dans un autre monde, qui nous observent. Ils essaient de voir est-ce que c'est réellement des véritables serviteurs de Dieu. Mais quand tu es un véritable enfant de Dieu, tu arrives en ce lieu, même au niveau du métro, tu peux être certain que c'est toi maintenant qui domine, c'est parce que le Christ est là avec toi. Amen. Amen. Vous savez, en Côte d'Ivoire, parce que moi à l'époque je partais souvent en Côte d'Ivoire, il y avait un endroit qu'on appelait le carrefour de la mort. C'est un endroit où il y avait souvent beaucoup d'accidents. Et puis il est arrivé un moment, il y avait une église qui avait commencé à prier par là, et puis on avait mis une pancarte où je crois que c'était Jésus maintenant qui règne là, parce qu'avant le carrefour de la mort, il y avait beaucoup d'accidents. Beaucoup d'accidents, il y avait tout le temps d'accidents. Maintenant, quand il y avait des gens qui avaient prié là-bas, on a changé de pancarte, on avait mis, je crois, Jésus règne, et depuis, il n'y a plus d'accidents. Donc, Jésus est la vie, et depuis, il n'y a plus d'accidents. Donc, voilà. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, on n'est pas n'importe qui. Même s'ils avaient fait, je ne sais pas moi, comment on appelle ça? Ils ont fait, je ne sais pas, des libations, des trucs là-bas, pour nuire aux enfants. Mais du moment qu'un enfant de Dieu se met quelque part, c'est... L'atmosphère change, obligé. L'atmosphère change. Maintenant, cependant, nous devons toujours garder cet esprit d'humilité. Et même si on est rejeté, ne pas appeler le feu sur les personnes. On est là justement pour amener les âmes à Christ et non de se comporter comme Jean ou Jacques. Alléluia. On va aller maintenant dans la deuxième caractéristique. J'ai dit que la première c'était le disciple de Jésus-Christ est prêt à être rejeté. La deuxième, un vrai disciple de Jésus aime son prochain. Un vrai disciple de Jésus aime son prochain. On va lire rapidement dans le livre de Luc, le chapitre 10, les versets 30 à 35. Luc 10, les versets 30 à 35. Amen. Amen. Je lis la parole de l'Éternel au nom de Jésus. Jésus reprit la parole et dit: un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba entre les mains de brigands qui le dépouillèrent, le rouillèrent de coups et s'en allèrent, en le laissant à moitié mort. Un prêtre qui, par hasard, descendait par le même chemin, vit cet homme et passa à distance. De même aussi, un Lévitique arriva à cet endroit et le vit et passa à distance. Mais un Samaritain qui voyageait arriva près de lui et fut rempli de compassion. Lorsqu'il le vit, il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis, il le mit sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge
et prit soin de lui. Le lendemain, à son départ, il sortit 2 pièces d'argent, les donna à l'aubergiste et dit, prends soin de lui. Et ce que tu dépenseras en plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces... Amen. Verset 35. Donc là, c'est la parabole du bon samaritain. Donc je disais, la deuxième caractéristique, un vrai disciple aime son prochain. Et quand nous lisons ce passage, c'est encore un samaritain qui s'est bien comporté. Et pourtant, ceux qui se disaient servir Dieu. On lit au verset 31, un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Vous savez ce que c'est que les sacrificateurs? À l'époque, quand le royaume de l'État d'Israël était une théocratie, il y avait les rois, il y avait les prophètes, il y avait les sacrificateurs. Et puis c'était les Lévites qui se servaient justement de la sacrificature. On voit que le sacrificateur, un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Il a vu quelqu'un qui est en train de souffrir, il est passé. Donc c'est un peu comme aujourd'hui, toi par exemple, ma soeur ou mon frère, on te voit dépouillé, machin, voilà, ah, la parure extérieure, voilà, c'est une servante de Dieu ou un serviteur de Dieu. Mais il y a quelqu'un qui souffre à côté, tu passes, tu te occupes même pas de lui. Au verset 35, un Lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Et pourtant, c'était eux, les Lévites, les sacrificateurs qui étaient censés apporter la parole de Dieu au peuple, qui priaient même pour le peuple, parce que c'est le souverain sacrificateur qui entrait dans la tente d'assignation, dans le lieu très saint, allant intercéder pour le peuple. C'est paradoxal. Mais un Samaritain, les gens qu'on jugeait qu'eux, ils ne prient pas le vrai Dieu, comme il nous arrive des fois parfois. J'aime pas trop ce terme où on dit les gens de l'église, des églises de la voie large. Alors que des fois, parfois, les gens des églises qu'on a l'habitude d'appeler de la voie large, il y en a qui se comportent même mieux que ceux qui sont soi-disant dans le dépouillement. Un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Ce que n'a pas fait le Lévite, ce que n'a pas fait le sacrificateur. Et le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'autre et dit, aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je le rendrai à mon retour. Donc il donne même son argent. Lui qui est samaritain, il peut se dire, oui, ça c'est un juif, moi je n'ai rien à faire avec lui. Mais c'est plutôt le samaritain qui s'est occupé de lui pendant que les sacrificateurs et le Lévite est passé autre. Malheureusement, souvent nous les chrétiens, nous nous comportons aussi de la sorte. Nous avons deux fois une parure extérieure. Voilà, on veut prouver aux gens qu'on est des enfants de Dieu. Mais est-ce que l'amour fait partie vraiment de notre quotidien? Bien-aimé, tu peux être dépouillé, tu peux prophétiser, tu peux chasser les démons. Mais si tu n'aimes pas ton prochain, et le prochain, ce n'est pas seulement ton frère ou ta soeur qui est à l'église. Est-ce qu'au niveau de ta maison, tu es un bon témoignage pour ton mari, tu es un bon témoignage pour ton épouse, pour tes enfants, même au niveau du travail, est-ce qu'ensemble, il y a quelque chose qui te différencie des autres? Le but, ce n'est pas tout simplement de s'habiller, d'avoir des habits de sainteté, de venir tous les jours à l'église, mais aussi il faut vivre en conformité avec la parole de Dieu. On a dit au verset 19 que le Seigneur Jésus-Christ a dit à ses disciples de leur enseigner tout ce qu'il leur a prescrit. On doit être 100% avec Jésus ou rien. Ce serait dommage que le dernier jour que le Seigneur Jésus-Christ nous dit, oui, tu as chassé les démons, tu as fait des miracles, tu as prophétisé, mais je ne t'ai jamais connu. C'est 100% avec Jésus ou rien. Sinon, vaut mieux aussi, il y a encore un pied chez le diable, vaut mieux faire totalement dans le diable. Parce que nous serons tous jugés de la même façon. Que ce soit celui qui vole un bonbon ou un sorcier qui tue 1000 personnes, on sera jugé pareil. Donc, quitte à ce que tu serves Dieu en vérité, 100% avec Jésus, mais s'il y a encore un pied dans le monde, c'est mieux que tu puisses plutôt aller avec Satan. Au moins tu es calme, tu vas profiter vraiment à 100%. Et quand le Seigneur Jésus-Christ viendra, tu diras, oui, bon, je mérite ce que j'ai fait. Mais quand tu vois que tu as fait des efforts, tu étais là, tu as intercédé même pour les gens, tu chassais les démons, tu faisais même les délivrances. Judas a fait les délivrances aussi, il a chassé les démons. Mais on sait comment il a fini. Donc ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est
Quelle est notre relation vis-à-vis de notre Dieu? C'est ça qui va nous sauver. Ce n'est pas la religion qui sauvera. Il y a beaucoup de gens qui sont des religieux. Ce n'est même pas aussi l'armée de prière qui nous sauvera. Si tu te dis que tu es dans l'armée de prière, tu es déjà sauvé, c'est faux. Tu dois faire aussi un effort. Tu dois marcher en conformité avec la parole de Dieu. Et c'est ça qui te sauvera. Alléluia. Amen. Alors, donc nous avons dit, le deuxième principe, c'était un vrai disciple de Jésus aime son prochain. Et le troisième principe, les disciples de Jésus sont caractérisés par l'humilité. Oui, ça aussi, ce n'est pas toujours facile. Ça fait partie du brisement. Les disciples de Jésus sont caractérisés par l'humilité. Nous allons encore aller dans le livre de Luc, au chapitre 14. Nous allons lire les versets 10 au verset 14. Luc, chapitre 14, les versets 10 au verset 14. Luc 14, les versets 10 au verset 14. Amen. Amen. Je lis la parole de l'Éternel au nom de Jésus-Christ. Mais lorsque tu es invité, va te mettre à la dernière place, afin qu'au moment où celui qui t'a invité arrive, il te dise, mon ami, monte plus haut. Alors, tu seras honoré devant tous ceux qui seront à la table avec toi. En effet, toute personne qui se lève sera abaissée, et celle qui s'abaisse sera levée. Je tourne la page. Il dit aussi à celui qui l'avait invité, lorsque tu organises un dîner ou un souper, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni tes voisins, ni des voisins riches, de peur qu'ils ne t'invitent à leur tour pour te rendre l'appareil. Lorsque tu organises un festin, invite au contraire des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles, et tu seras heureux, car ils ne peuvent pas te rendre l'appareil. En effet, cela te sera rendu à la résurrection des justes. Amen. Amen. Sois béni, ma soeur. Donc là, je disais que les disciples de Jésus-Christ sont caractérisés par l'humilité. Au verset 10, il est dit, mais lorsque tu seras invité, va te mettre à la dernière place, afin que quand celui qui t'a invité viendra, il te dise, mon ami, monte plus haut. Alors cela te fera honneur devant tous ceux qui seront à table avec toi. Souvent, nous ne sommes pas humbles. C'est vrai que ce n'est pas toujours facile. Chacun a son passé. Même quand nous venons dans la maison de Dieu, des fois, parfois, même dans le brisement, il y a encore des choses. Il y a le caractère de foi qui est toujours là. Mais en tant qu'enfant de Dieu, si tu constates qu'il y a encore des choses en toi qui ne vont pas dans la conformité de la parole de Dieu, tu demandes à Dieu, justement, de t'aider. Personne n'est fort, personne n'est parfait. Mais du moment que tu prends la résolution de marcher dans la sanctification totale, si tu es sérieux, tu es sincère avec Dieu, notre Dieu, le Saint-Esprit est justement là pour nous aider. Le disciple de Jésus-Christ est caractérisé par l'humilité. Deux fois, tu peux être rejeté. On te traite de tous les noms. Même à l'église, tu peux faire... Deux fois, parfois, il y a même des injustices. Mais quand tu as la nature de Christ, tu dois apprendre à te comporter comme le Seigneur Jésus-Christ. Deux fois, il faut savoir encaisser. Tu te fais petit et c'est comme ça que le Seigneur Jésus-Christ va t'élever. Alléluia. Comme disait la prophétesse Jésus tout à l'heure, même si tu balais, il ne faut pas croire que tu n'es rien dans l'église. Tout ce que tu fais, c'est écrit quelque part. Il y a des anges qui notent cela et tu amasses aussi des bénédiction. Ne te sous-estime pas, mon frère, ma soeur. Ne te sous-estime pas, même au niveau des dons. Il y a des gens qui croient, peut-être parce que telle personne prophétise, ou moi je ne fais pas. Telle personne, quand par exemple il conduit, il y a telle onction, telle personne. Si tu commences à te comporter comme ça, tu n'as rien compris.
Dis-toi que tu viens dans la maison de Dieu, tu viens pour servir Dieu, et Dieu, en fonction de ce que Dieu te donne, tu dis Seigneur, je mets cela à ton service. Et c'est lui-même qui va t'aider à croître au fur et à mesure, et tu seras comme un parfum de bonne odeur quand tu vas faire des requêtes vers Dieu. Alléluia. Ne te sous-estime pas mon frère, ne te sous-estime pas ma soeur. Chacun a sa place dans la maison du Seigneur. Mais c'est important, l'humilité. Cela fait partie des caractéristiques d'un disciple de Jésus. Même si de fois, parfois, ce n'est pas toi qui as tort. Tu te fais humble, tu te fais petit. Tu vas voir ton frère, tu vas voir ta soeur, tu demandes pardon. Même si c'est lui qui avait, même si c'est lui, toi qui avais raison. Et c'est comme cela que tu vas apprendre à grandir. Vous savez, dans le boulot où je suis actuellement, et par rapport à mon passé, quand j'avais été embauché, oui c'est bon, c'est vrai qu'avec le passé que j'avais avant, même déjà dans la première boîte où j'étais en France, bon, je ne vais pas faire la publicité de la boîte, je m'étais pris la tête avec le directeur. Donc je n'aimais pas vraiment me laisser faire. Et même dans la boîte où je suis aujourd'hui, quand je suis arrivé, bon, avec la présidente, ça se passe très bien, mais le directeur, je trouvais qu'apparemment c'est quelqu'un qui ne m'aimait pas. Mais il est arrivé un moment, je l'ai mis vraiment à sa place. Parce que moi, vraiment, je n'avais peur de personne. Moi, je ne crains que mon Dieu. Je l'ai mis à sa place, le directeur. Mais il ne croyait pas. Donc j'étais prêt, je dis, vous pouvez me licencier, j'en ai rien à cirer. Parce que je savais que dans mon domaine, de toutes les façons, je vais toujours retrouver un boulot. Je peux me licencier, aujourd'hui, je vais trouver un autre. Donc on s'est vraiment affronté. Parce que je ne me prenais pas pour de la merde. C'était ça, en fait, le Bertrand. Bon, je bénis Dieu qu'il y a des gens qui, quand ils me voient aujourd'hui, qui disent que j'ai beaucoup changé. Mais je sais qu'il y a encore beaucoup de choses que je vais faire. Donc ce directeur-là, c'est sa boîte, hein. Mais je l'ai affronté. Je l'ai affronté vraiment, donc on s'est rentré dedans, mais comme la présidente était de mon côté, elle savait ce que je vaux, ce que j'apporte aussi, bien que, bon, en fait j'avais raison, mais le problème c'est que je n'aimais pas qu'on me parle d'une certaine façon. Il veut se prendre pour qui? Parce que je ne me prenais pas pour de la merde, ça c'était vraiment le Bertrand d'abord. Donc je l'ai affronté, et puis on s'est rentré dedans, après bon, du coup, on ne se parlait plus, en fait c'était plus moi, mais c'est lui qui me disait plus bonjour. Moi j'arrivais, je fais mon travail, je dis voilà, moi je suis directement, mon N+1 c'est la présidente, mais j'en ai rien à cirer de lui. Mais au fur et à mesure que Dieu a commencé à me briser, j'ai commencé à me rabaisser. Je l'ai mis à sa place, le directeur. Aujourd'hui, on est devenu très potes. Et des fois, il me demande même beaucoup de choses. Donc, ce n'est plus la même personne qu'avant. Donc, je crois qu'il est important de se faire aussi. Et c'est Dieu qui te lève. Et même au niveau de la promotion, c'est lui qui vient dire à la présidente, ah, vous donnez tel truc à Bertrand. Vous donnez tel truc à Bertrand. Parce qu'il a vu, je me suis fait petit. Je l'ai mis à sa place, il est content. C'est quelqu'un qui est comme ça. Il y a des gens qui aiment qu'on leur... tu lui donnes ta place, ce qu'il veut, toi fais-toi petit, et c'est Dieu qui va te lever. Et aussi, vous devez savoir une chose, qu'on ne joue pas avec les enfants de Dieu. Quand tu es un serviteur de Dieu, quand Dieu a mis quelque chose en toi, quand j'étais arrivé dans cette boîte, il y a deux personnes au bout d'un certain moment, ils vont dire, ah mais comment est-ce que bon, lui c'est un noir, on lui met à ce poste-là. Parce que vous savez, dans beaucoup de boulot ici en France, par rapport à la couleur de peau, des fois il y a des postes de direction, machin, qu'on ne donne pas à n'importe qui des postes de responsabilité. Donc il y avait deux personnes, voilà, qui essayaient de trouver des poux sur ma tête, ils inventaient des choses, ils envoyaient des rapports au directeur et tout. Il y a une là, ça faisait 8 ans qu'elle était dans la boîte, une autre, ça faisait 5 ans. Moi, je dis, Seigneur, moi, je n'aurais rien fait. Moi, je fais mon travail comme il se devait. Pourquoi ils font toujours de mauvais rapports contre moi? Il est arrivé au bon moment, comme ce n'était plus la même personne, moi, je continue toujours à intercéder, mon Dieu. Et il est arrivé un moment, Dieu les a confondus, elles ont fait quelque chose, une erreur, qui leur a coûté leur poste, elles ont été virées. Et pendant que ça s'est passé, les mêmes personnes qui cherchaient des pouces sur ma tête, moi j'étais en train de les défendre. J'ai tout fait même pour les défendre, mais aujourd'hui, elles ne font plus partie de la boîte. Donc ils ont voulu me nuire, mais ça s'est retourné en contre. On ne joue pas avec les enfants de Dieu. Surtout quand tu n'as rien fait. Tu fais ton travail normalement, on veut te chercher des pouces, ça risque de se retourner contre quelqu'un. Donc des fois, il faut, si tu ne connais pas la personne, ne lui cherche pas des problèmes. Tu ne sais pas à qui tu as affaire. Voilà. Et tu ne sais pas, lorsque tu es là, même dans le boulot au niveau charnel, lorsque tu es là en tant qu'enfant de Dieu, Dieu a quelque chose qu'il a prévu, qu'il a emmené vers toi. Aujourd'hui, la présidente du groupe, il m'arrive de temps en temps de lui prêcher la parole de Dieu. Elle sait que je suis un serviteur de Dieu. Et de fois même qu'on a un problème, elle se confie maintenant à moi. Elle se confie maintenant à moi. Et puis il y a très peu qui le savent. Je suis en même temps président d'une association. Depuis 2010, je m'occupe des orphelins. On a environ 35 orphelins au Congo. Et la présidente du groupe, elle a même adhéré dans mon association. Elle a adhéré dans mon association. Elle paye ses cotisations. Elle s'occupe maintenant des orphelins du Congo. Et elle a fait adhérer aussi son compagnon.
C'est parce qu'elle a vu mon caractère au niveau du boulot et ça l'a poussée par rapport à mon attitude. Elle est venue vers moi et jusqu'à adhérer à l'association où je parraine les enfants au Congo. Amen. Donc c'est important. Partout ce que nous sommes, nous devons être un modèle pour attirer les autres vers nous. Même toi, tu peux te dire que tu es dans le dépouillement. C'est bien d'aller évangéliser. Mais la première évangélisation, c'est déjà toi-même. Si depuis que tu es avec Dieu, tu dis que tu as changé, qu'il n'y a personne que tu ramènes à Dieu, je ne dis pas forcément que, comment dirais-je, il ne faut pas après qu'il y en a qui se sentent culpabilisés, qu'il y en a qui emmènent les personnes. Non, c'est juste une façon de dire, ta propre attitude déjà dans ton entourage doit donner envie aux gens de venir vers toi. Ce n'est pas seulement parler, la lettre c'est bon, mais c'est déjà toi-même dans ton attitude, il faut que tu sois un modèle. Alléluia. Amen. Alors donc on va continuer vu que le temps presse. Le quatrième principe, 3, on a dit les disciples de Jésus-Christ sont caractérisés par l'humilité. 4, on a dit le disciple de Jésus-Christ est totalement attaché à Jésus et totalement détaché du monde. On va lire rapidement le livre de Luc au chapitre 9, les versets 57 à 59. À la rigueur, je vais lire, comme le temps presse, je regarde l'heure. Luc 9, les versets 57 à 59. Il est dit, pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. » Il dit à un autre, « Suis-moi. » Et il répondit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. » Ce n'est pas ça un disciple de Jésus. Le disciple de Jésus est totalement attaché à Jésus-Christ et totalement détaché du monde. Si le Seigneur Jésus-Christ dit, suis-moi, tu dois le suivre. Ça va que des fois, ce n'est pas facile. Il y en a des fois qui abandonnent complètement tout. Dit, suis-moi, tu dois le suivre. C'est ça le disciple de Jésus-Christ. Il est totalement attaché à Jésus et totalement détaché du monde. Ça veut dire que quand tu deviens disciple de Jésus-Christ, le Christ Jésus doit être ta priorité. Même si tu avais des projets, du genre des grands projets, je veux faire ceci, quand je vais avoir par exemple de l'argent, je vais acheter une belle villa à Saint-Tropez, ou je veux faire ceci. Quand tu deviens maintenant serviteur de Dieu, il faut enlever ces trucs. Ce Dieu n'est plus dedans. Il faut maintenant penser au ciel. Et tu te dis que si je suis béni, je dois être à mon tour maintenant une source de bénédiction pour les autres. Parce que Dieu, ce qu'il te donne, c'est pour la seule gloire de ton nom et que tu sois aussi à ton tour un canal de bénédiction pour les autres. Quand on est disciple de Jésus, la priorité doit désormais être le ciel. Même nos pensées doivent être changées. Alléluia. Amen. Et quand nous allons dans le livre de Luc, au chapitre 14, le verset 26, là encore, assez fort. Il est dit, si quelqu'un vient à moi, s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. C'est fort. Luc 14, le verset 26. Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Bon, ça ne veut pas dire que tu vas aller ailleurs avec ton père ou ta mère, c'est pas ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit. En gros, il veut tout simplement nous dire qu'il doit être notre priorité. Il doit être notre priorité. Il doit passer avant notre épouse. Il doit passer avant notre épouse. Il doit passer avant nos enfants. Il doit passer même avant notre propre vie. Il doit être notre priorité. Le disciple de Jésus est totalement attaché à Jésus et totalement détaché du monde. Tu peux avoir des très grands projets. Je veux faire ceci, je veux faire cela. Et si Dieu t'appelle, dit que non, bon, maintenant tu vas me servir. Si tu refuses, tu vas voir après que ce que tu vas essayer de faire, ça ne va pas marcher. Et après un certain moment, toi-même, tu seras obligé de faire marche arrière. Moi qui vous parle, moi, je n'avais pas prévu de venir prêcher un jour ici. Je ne voulais même pas entendre parler de ça. Tous mes frères et sœurs sont des serviteurs de Dieu. Moi, j'étais le dernier. Je ne voulais pas entendre, je ne voyais pas que l'un jour je vais devenir. Je ne voulais même pas entendre parler de ça. Mais quand Dieu m'a confondu, et c'est là que j'ai commencé déjà à évangéliser, je ne voulais même pas entendre parler de ça. Je ne voulais pas entendre parler de ça. Et mes frères et sœurs se moquaient même de moi. Aujourd'hui, c'est maintenant le contraire. Ils ont fait des réunions de prière chaque semaine en famille. Et souvent, c'est moi, surtout quand il y a des trucs, il faut prier. Allez, vas-y Bertrand, c'est toi qui vas prier. Allez, il faut chasser les démons et tout. Alors qu'avant, j'étais le dernier. Alors, j'étais le dernier. Et aujourd'hui, maintenant, quand il y a des problèmes, et surtout mon dernier, souvent quand il y a des oppressions qui est pasteur, souvent il dit, ah non, mes grands frères, il faut que tu viennes prier pour moi.
Donc, deux fois, parfois, tu as certains choix que tu fais, mais à un certain moment, si Dieu veut que tu puisses te servir, tu n'auras pas le choix. Et lui-même, il va commencer à te briser, il va commencer déjà à te façonner jusqu'à ce que tu arrives à une certaine maturité et il te dit, maintenant, va, allez, c'est le moment. Et quand tu as l'appel de Dieu, tu ne peux pas dire non. Même de toute façon, même si tu refuses, lui, il fera en sorte que tu viennes. On a vu ce qui s'est passé avec l'apôtre Paul. Alléluia. Amen. Le disciple de Jésus est totalement, on va aller vite. Alors, le cinquième point, le disciple est totalement dépendant de Dieu. Donc, dans tout ce que tu fais, il faut mettre Dieu en avant. Et là, je vous donne le livre de Luc au chapitre 12, le verset 22. Le disciple est totalement dépendant de Dieu. Donc, tout ce que tu fais, il faut t'attendre à ce que le Seigneur Jésus-Christ serve à ta place. Parce que les oiseaux du ciel ne sèment ni ne moissonnent, mais Dieu leur donne ce dont ils ont besoin. Donc il ne faut jamais se lamenter. Donc peu importe ta situation, regarde à Christ Jésus. Et le dernier point, les disciples attendent le retour de Jésus-Christ. Et là, on va lire rapidement le livre de Luc au chapitre 12, les versets 35 à 40. Nous allons lire, nous lisons dans la parole de Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et vous soyez semblables, que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Et vous soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera veillant. Je vous le dis en vérité, il se scindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Qu'il arrive à la deuxième ou à la troisième veille, heureux ces serviteurs s'ils les trouvent veillants. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Nous ne savons pas quand le maître viendra. En conséquence, nous devons nous tenir prêts à tout instant. Je vais m'arrêter là. Alléluia. Donc ça veut dire, en tant que disciples de Jésus-Christ, nous devons être prêts. C'est vrai qu'il y a l'heure, nous courons après l'heure. On va se lever pour prier rapidement. Voilà, que Dieu nous aide justement à marcher en conformité avec sa parole et à être ses disciples. On va prier et après en même temps on va passer à la prière. Le temps commence. Un chant. À tes pieds, ô divin roi, nous t'apportons nos présents. Par rapport au message je donne gloire, bien-aimé par rapport au message. Essaie de t'examiner, mon frère, ma soeur. Est-ce que tu es réellement un disciple de Jésus par rapport au caractère d'un disciple de Jésus? Est-ce que lorsque tu es rejeté, est-ce que cela te fait mal? Est-ce que tu te comportes comme Jean ou Jacques pour appeler le feu? Est-ce que tu fais montre de volonté? Est-ce que tu fais montre de l'amour? L'amour est le plus grand commandement de Dieu. Oh, essayons de nous examiner. Est-ce que nous vivons en conformité avec la parole de Dieu? Oh, mon frère, ma soeur, par rapport à ce message, essaie de t'examiner. Examiner ton quotidien. Te dire, est-ce que si le Seigneur Jésus est venu aujourd'hui, il va me considérer comme son disciple, où je ferai partir des vierges folles? Oh, mon bien-aimé, nous sommes tous appelés. Et l'élection dépend de notre marche vis-à-vis de notre Dieu. Oh, ce serait dommage que le dernier jour, que le Seigneur Jésus te dise que je t'ai jamais connu. Oh, bien-aimé, élève ta voix. Regarde à Jésus. Et s'il y a encore des choses en toi qui ne glorifient pas la Seigneur, demande à Dieu maintenant de t'aider à marcher en conformité avec sa parole, afin qu'il t'appelle un fidèle serviteur. Essaie de voir s'il y a encore des choses en toi qui ne glorifient pas la Seigneurie du nom de Jésus. Demande à Seigneur Jésus de t'aider à marcher comme un vrai disciple. Oh Seigneur Jésus, tel que nous sommes, nous venons vers toi sur ta parole. Oh oui Seigneur Jésus, venez à moi tous êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos.
tels que nous sommes, nous venons vers toi, Seigneur Jésus-Christ, par rapport à cette parole. Oh, nous te prions de nous aider à marcher comme toi, à être semblable à toi, que nous soyons des véritables disciples et que nous marchions en conformité avec ta parole. Oh, Seigneur, nous commençons. Aide-nous à marcher comme tu veux de nous, que nous soyons des instruments de ta gloire. Mais de nous-mêmes, nous ne pouvons pas, mais nous savons, Seigneur Jésus-Christ, que par le moyen du Saint-Esprit, tout devient désormais possible. Oh, merci Seigneur Jésus-Christ, pour l'ensemble que tu as encore déversé en ce jour, pour ce que tu continues à faire sur tout un chacun. Merci pour l'église de toute constance. Merci Seigneur Jésus-Christ pour la bénédiction que tu as apportée au moyen de ce message. À toi la gloire au Dieu Tout-Puissant. À toi la gloire au Dieu Tout-Puissant. Pour l'éternité. Amen, amen. Encore après, nous sommes malheureusement, on acclame pour le Seigneur Jésus. On acclame pour le Seigneur Jésus. Nous allons maintenant passer au moment des offrandes. Tu donnes ce que tu as prévu pour le Seigneur et l'avancement de son œuvre. Tu dois savoir que plus tu donnes, plus tu sèmes et Dieu te donnera aussi à la hauteur de ce que tu as sémé. Allez, soyez tous richement bénis. Alléluia.